mesdames, bonjour messieurs, mademoiselle, bonjour, bonjour à toi Agathe. Bonjour Bijou. Eh bien, aujourd'hui, je suis d'avis que nous allons sortir. Nous allons essayer de sortir, parce que c'est un sujet, il faut le dire, il n'est pas facile sans départir. Donc, on va essayer quand même de trouver une issue, sortir un peu de cette question, cette interrogation que nous sommes posées. La sorcellerie peut-elle être un facteur de développement? Agathe, un joli sourire. Hein? Merci beaucoup Bijou. Bien, nous avons des invités, ce sont toujours les mêmes d'ailleurs. Toujours les mêmes personnes. À ma droite, c'est Monsieur Pongo Sambou. Il est parapsychanalyste appliqué et diplômé en pharmacie. Bonjour Monsieur Pongo. Bonjour. À ma gauche, nous avons Monsieur Corneille Gatpinga, le praticien. Bonjour Monsieur Corneille. Bonjour Maman Agathe. Bonjour Bijou. Bonjour Corneille. Et le prophète Lubola Loï Londo, oui, qui est de la religion africaine. Tout à fait. Bonjour prophète. Bonjour madame. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un livre qu'il vient d'écrire, il y a longtemps qu'elle a écrit sans doute, intitulé Comment sauver l'Afrique noire. On y reviendra un moment venu. Wow. Le moment venu, on en parlera. Prophète. J'aurais souhaité, Monsieur Bievanga Bijou, que vous m'accordiez aussi le temps de proposer des pistes de solutions, comme vous l'avez fait avec les autres, et pour en terminer... Oui, d'accord, on va y arriver. D'abord, essayez un peu de réagir avec tout ça. Oui, il y a quelqu'un qui m'appelle, il ne faut pas m'appeler. Excusez-moi, je suis sur le plateau, ne m'appelez pas. Hein? Envoyez plutôt un SMS. Allez, à la fin de l'émission, je vous rappellerai. Merci. Okay. Je crois que Madame Amine, parce qu'il faut que ce soit vraiment une dame, est complètement dans l'erreur. Au fait, le problème africain ou le problème de nos coutumes, c'est que nos coutumes ont été diabolisées par ceux-là qui sont venus nous dominer. Et c'est là que se pose le problème. Non, mais non. Ce qu'elle dit est quand même assez fondé, il faut le reconnaître. Dans les villages, on décriait la sorcellerie. C'est ce qu'elle dit là. Hein? Même dans les villages, dans les milieux ruraux, on décriait la sorcellerie. Absolument, c'est-à-dire que la sorcellerie, c'est là où je dis que c'est un problème de terminologie. Le mot même sorcellerie, ce n'est pas un mot de nos langues. La sorcellerie est déjà négative, même en Europe, partout. La sorcellerie existe dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, il y a la sorcellerie. Si cela n'était pas ainsi, le mot sorcier ne viendrait pas, ne sortirait pas dans la langue, par exemple, extérieure aux langues africaines, une langue occidentale. C'est que la sorcellerie, en tant que principe de nuisance, dans une société, c'est à classer du côté du mal. Vous voyez? Maintenant, le problème se pose à quel niveau dans notre société? Bonjour Armand, tu te mets déjà ici à côté de M. Pongo? Oui. Allons-y. Oui. Maintenant, le problème est sur lequel maintenant? Le problème c'est que tout ce qui est nocturne et qui devait profiter à notre société a malheureusement été classé du côté de la sorcellerie. Je donne un exemple. Chez nous, chez les Bakongo, quand vous parlez de l'endo, ça signifie pouvoir. C'est comme chez nous, on parle de itimba, l'endo, pouvoir. Et ça a été interprété comme sorcellerie. Chez nous, on dit Nkumoiloki, c'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir nocturne. Attendez, reprends un peu, reprends la réaction là. Elle est claire la réaction. Madame Amine Kitembo dit ceci. L'intelligence de la nuit a été combattue même dans la coutume. Le bien qu'on peut y tirer est irréel alors que le mal est bien vrai. Voilà. Donc le mal que cause cette intelligence de la nuit
est palpable. Ouais. Tandis que Le bien. le bien, il est encore jusque-là fictif. C'est-à-dire que elle est hors rail. Parce qu'elle est elle-même victime. Quand elle fait cette déclaration, elle est victime de cette mauvaise formation, de cette mauvaise terminologie, de cette mauvaise définition. Parce qu'en réalité, c'est quoi? L'Afrique antique, l'Afrique qui a été le premier civilisateur de l'humanité en Égypte, ne l'a été que par la force de ce qu'on a appelé la force nocturne. Pythagore et Platon, qui sont venus étudier à l'école africaine, ont défini ces termes, ont défini l'intelligence de la nuit ou l'intelligence nocturne comme le moteur même du développement de l'Égypte. Et c'est ainsi qu'eux-mêmes sont venus étudier là-bas et ils ont importé cette technique et ils ont fait de l'Europe ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La Grèce est devenue le berceau de la civilisation en Europe. Par quoi? Par l'intelligence nocturne de l'Afrique. Acquise en Afrique. Acquise en Afrique. Maintenant, le grand problème, c'est que le terme a été diabolisé. En Europe, aujourd'hui, c'est lui qui guérit par les plantes. On l'appelle un guérisseur. Et quand il fait le même métier en Afrique, il est Nganga. Nganga qui signifie Ndoki. Non, qui signifie, non, pas forcément. Absolument. Il est aussi guérisseur. Non. On a vu Corneille, c'est un guérisseur. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le traduit praticien commence, parce qu'il commence à sortir Au fait, de le terme l'université. Nganga vient de qui? Voilà. Et nous, les Bantous, c'est nous qui avons donné à ces gens-là cette appellation. Absolument. C'est-à-dire quand on appelle quelqu'un Nganga, Azali Nganga. Nganga. Imaginez, vous me voyez un peu ce qui s'est passé là. Azali Nganga, ça signifie quoi? Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Absolument. Nganga, c'est quelqu'un qui détient un certain savoir. Voilà, ça dit que c'est dans votre tête en tant que connaisseur, en tant que quelqu'un qui sait faire la part des choses. Mais dans nos sociétés, parce que ceux-là même qui nous suivent à la télé aujourd'hui, Moutouana, donc c'est négatif. Absolument. Alors, maintenant, c'est ça le problème. Alors maintenant, tout le monde... Ah, ça c'est une question, je dirais, à $10. C'est tout ce que je peux donner. Réponds à la question, qu'est-ce qu'elle dit? Peuvent-ils, tous ceux qui sont sur le plateau, nous dire l'existence physique que produit les ténèbres? Qui peut y répondre? Allez-y. Rien de ce qui existe dans la nature ne l'est à l'extérieur des ténèbres. Rien de tout ce qui existe dans la nature ne l'est à l'extérieur des ténèbres. Je crois avoir même répondu à cette question la fois passée. Disons que... M. Mpong aussi a essayé d'y répondre en parlant du fœtus qui serait dans le noir. Tout à fait. Dieu lui-même, s'il est le Tout-Puissant, c'est parce qu'il voit tout et personne ne le voit. Il vit dans les ténèbres. Tout ce qui... Oui. Il ne vit pas dans les ténèbres. Parce qu'on ne le voit pas. À partir du moment où on ne le voit pas, il est dans le noir, caché dans le noir. Est-ce qu'il est immatériel? Non, il est matériel. Vous ne direz pas que l'air est immatériel dès lors que nous subissons ses effets. Voyez. Donc les effets... Est-ce que tu vois l'air? On ne voit pas l'air, mais l'air est matériel. Vous comprenez? Donc on ne voit pas Dieu, mais Dieu... La composition, tout à fait, absolument. Alors à partir de ce moment-là, tout devient clair. Donc, le problème ici, pour revenir un peu la justification spirituelle de la libération de l'Afrique et notre continent, part de toutes ces considérations branchées sur la mauvaise réception de la donnée scientifique telle que apportée par les gens venus d'ailleurs. Quand vous posez la question au professeur ou à notre psychanalyste, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour la solution, ou plutôt pour résoudre les problèmes de notre continent en tant que pharmacien? Il vous dit qu'il faudra que l'État nous aide, il faut qu'il y ait un financement. Moi, je dis que je crois qu'on passe à côté de la barre, s'il faut voir les choses de cette façon-là. Le grand problème ici, c'est le problème de
la problématique et savoir cerner la problématique. Le psychanalyste a été clair et il a expliqué, il dit que il faut savoir écouter les plantes, il faut savoir écouter les pierres, il faut savoir et tout ça, ça se résume dans la nature. C'est-à-dire que pour vous développer, il faut savoir écouter la voix en harmonie avec votre environnement, il faut savoir écouter la voix aphone de la nature. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Alors maintenant, tous les problèmes, c'est quoi? Pour écouter cette nature, pour écouter les plantes, il faudra absolument que cela ne soit pas diabolisé. Et il faudra absolument qu'il y ait des mécanismes qui aident les gens à pouvoir entrer en contact avec cette nature. Et quelle nature? Une initiation, bien sûr. Une initiation. Or, si vous demandez aujourd'hui de définir le terme initiation dans nos langues, initiation ou un initié, comment on va l'appeler? Bien, bonjour Armand. Bonjour Marcel. Armand, tout à l'heure, tu as été porté vraiment, je dirais plutôt à un niveau élevé. Veux-tu approfondir ta pensée? Oui, en réalité, bon, depuis que je suis entré, j'ai pensé comme si nous sommes sortis du sujet. On est dans le sujet. Malheureusement, et nous sortons en lisant les interventions de ceux qui nous écoutent, j'ai compris qu'il y a un qui a demandé que les personnes qui sont spirituellement un peu élevées soient invitées. Hein? Je ne sais pas comment vous êtes parti trop rapidement pour ne pas tenir compte de sa demande. Nous recevons votre requête, même si on n'est pas journaliste. Un tel sujet demande un niveau de spiritualité tellement élevé, parce qu'une question du genre, une production matérielle du ténèbre, hein, ne demande pas une spéculation. Mais Armand, une production matérielle du ténèbre. Nous nous cramponnions davantage. Non, je réponds et je passe à l'essentiel. Voilà. Parce que c'est une préoccupation. C'est un monsieur très haut, une dame, elle nous écoute. C'est-à-dire, le ténèbre a produit la lumière. La production matérielle du ténèbre, c'est la lumière. Parce que sans ce ténèbre, la lumière n'existerait pas. Très bien. Donc, il ne faudrait pas qu'on y aille à gauche, à droite. Le ténèbre n'a produit que la lumière. Puisque sans ces ténèbres-là, la lumière n'existerait pas. Ça n'a rien à faire avec ce que l'on peut dire. Donc, si nous discutons sur l'intelligence de la nuit, et soit l'intelligence du ténèbre, c'est qu'à partir de ce débat d'intelligence du ténèbre, il doit y avoir la lumière pour que ça dise que le débat réussit. C'est là notre souhait. Voilà. Alors, nous devons aller dans le progrès, dans le développement dont on a besoin, hein, par l'intelligence de la nuit ou l'intelligence du ténèbre. Moi, la fois passée, j'avais avancé des arguments sur mon état, mon statut officiel de juriste et puis des deux professionnels, avocats de mon état. Je dis par rapport à la sorcellerie, c'est que ça peut amener. Or, quand on voit le judiciaire, quand on voit les règles, quand on voit la loi, c'est l'harmonie entre les individus. C'est l'harmonie du comportement de l'homme par rapport à son environnement. L'harmonie entre le comportement de l'homme et la nature. Parce que la loi réglemente tout ceci. Vous vous rendez compte? Et la sorcellerie peut nous aider afin que toute ce loi... Non, arrête d'effrayer les gens, Armand. Bon, l'intelligence de la nuit, l'intelligence de la nuit peut nous aider. J'ai pas envie d'avoir tous les passeurs sur mon dos. Oui, peut nous aider à réaliser une harmonie solide entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la société, entre l'homme et d'abord lui-même, l'homme et la nature. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est à ce niveau-là que nous pouvons déjà parler de quelque chose. Mais nous ne pouvons pas baser sur l'appréhension du concept. Puisque si aujourd'hui il y a plusieurs églises, même dans le christianisme, c'est peut-être à cause d'un seul verset. Vous vous rendez compte? Il y en a certains qui disent que non, la dîme, c'est du vol. Les autres disent que la dîme est prescrite, donc il faut la donner. Les autres disent non, le baptême de l'eau, c'est pas bon. Les autres disent non, il faut donner dans les bassins. Donc parfois, c'est à cause d'un verset, et nous avons plus de 500 quelque chose d'églises dans un seul quartier. Donc les appréhensions des concepts créent toujours des débats. Et c'est plutôt tiré de chacune des doctrines. Platon n'a pas été accepté par tous, comme les autres philosophes, Alexandre et les autres, ceux qui ont réfléchi sur l'existence de la nature. Donc, on n'est pas aussi non plus... Voilà, on ne sera pas obligé d'accepter l'appréhension, ceux qui comprennent la sorcellerie dans la compréhension occidentale, et aussi on ne sera pas non plus appelé de comprendre la sorcellerie dans l'entendement de l'Église africaine. Donc, nous sommes obligés de rester dans le progrès
que nous recherchons à l'heure actuelle, selon l'Église africaine, par exemple, quels sont les progrès de la sorcellerie qui peuvent nous aider à vivre à l'aise? Et dans l'appréhension de l'Église christianiste, quels sont les projets ou le progrès que peuvent nous procurer ce qu'eux appellent communément sorcellerie? Puisque, là, ce n'est pas ton domaine. Oui. Officiellement. Non, nous sommes dans un débat. Oui, mais le débat voudrait dire que même par la lecture, Mhm. je peux avoir acquis quelque chose. Et d'abord, je ne veux pas présenter un statut que jusqu'à preuve du contraire, je me réserve de le dire en public. J'ai des enfants de mon église qui m'écoutent. Ce n'est pas que si je parais comme avocat, je suis pasteur aussi. Ah bon. Ah oui. Ah oui. Marcel. Oui, Bijou. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, nous, à notre niveau, sous le plan congolais, sur le plan local, essayer de réunir tous ces détenteurs-là, qui n'aient plus honte, qui cessent de se cacher? Oui, Bijou. Voilà, justement. Donc, prenons en compte le savoir du jour et le savoir de la nuit. Dans l'hypothèse où ce que nos tradis praticiens font, c'est le savoir du jour. Mais comment est-ce que nous documentons? Nous sommes en train de le documenter. Vous savez, excusez-moi, parce que j'ai fait mes recherches dans le domaine de la propriété intellectuelle, je ne veux pas faire de la publicité autour de moi. Je prends par exemple que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle considère le savoir endogène comme une propriété intellectuelle qu'il faut protéger. Comme une propriété intellectuelle qu'il faut protéger, la créativité immatérielle qu'il faut protéger. Je prends l'exemple de l'Inde. Ils ont documenté plus de 80 000 savoirs endogènes de l'Inde. C'est documenté. À telle enseigne qu'ils surveillent les gens qui demandent de brevets d'invention pour ne pas voir si ils n'ont pas fait une copie de leur savoir traditionnel. Si vous allez à notre ministère de la Culture ou au ministère de la Recherche scientifique, vous n'aurez même pas, excusez-moi, un conseiller qui est chargé du savoir traditionnel. C'est ça le grand problème. Alors pour revenir, on peut corriger le tir. Non, pardon? On peut corriger le tir. C'est-à-dire? C'est-à-dire créer ce qu'il faut, c'est ce que je suis en train de dire. Hein? Écoutez, quand vous allez au ministère de la Culture, c'est comme si c'était le ministère de la Culture de la musique. Attendez un moment qu'il finisse. Attends qu'il finisse d'abord. Oui. Alors, le problème qui est là, les initiations rosicruciennes et consorts sont documentées, on les passe même par Internet. Mais rien n'empêche que nous, comme cette dame-là est en train de dire, qu'on commence par documenter ce qui est le savoir du jour, endogène. Vous savez, le recours à l'authenticité, ce n'était pas une mauvaise affaire. Hein? Mais sauf que c'est allé à la dérive, parce qu'on n'a pas pris... mal encadré. Je crois que le cardinal Malou l'avait dit, ce n'est pas le retour à l'authenticité, mais le recours à l'authenticité. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On a tout simplement fait le premier recours à l'authenticité, c'est le recours à l'authenticité économique, la zaïrianisation. Vous connaissez la dérive que ça a donné. Et les noms, l'identification des individus. Okay, c'est ça. Donc, en résumé, je dirais que... J'avais jeté mon prénom. Oui. Que ma mère, mon père m'avait donné. Moi, en résumé... Pour garder l'engémie à la place. En résumé, je peux dire... Nous devons... Très bien. Qui n'était pas mauvais. Nous devons révisiter la manière de gérer notre écosystème culturel. Absolument. Oui, prophète. Oui, merci beaucoup, Bijou. Vraiment, je suis en train d'applaudir vraiment mon frère. Et absolument, j'en suis très fier et très content. Parce qu'en réalité, c'est que, comme il a parlé des réalités endogènes, un système endogène, le développement d'une communauté ne doit pas être un principe syncrétique. Jamais. Vous ne pouvez pas développer une société sur base du syncrétisme, c'est-à-dire que vous... Qui signifie quoi, syncrétisme? Le syncrétisme, c'est ramasser la façon de voir les choses d'ailleurs. Et vous essayez un peu d'en faire une étoffe qu'on appelle les zoba-zoba pour former votre système à vous. Non, vous devez revenir dans votre propre système. Voilà, donc le mélange là, c'est ça ce qu'on appelle le syncrétisme. Je donne un exemple pour essayer un peu d'étayer ce qu'il a dit. Vous êtes à la faculté de la pharmacie. Et là, comme notre frère l'a dit, vous devez savoir écouter les plantes. Or, il s'est fait que nos plantes, par exemple, il y a une plante qu'on appelle ici Wenge. Mais cette plante-là, à la faculté de la pharmacie ou à la faculté de botanique, on a collé un nom exogène, qui n'est plus endogène. On a dit que ça s'appelle Milessia laurenti. Et cette plante n'existe pas en Europe.
Et les Européens ne connaissent pas la valeur intrinsèque de cette plante-là. Il y a une autre plante qu'on a trouvée qu'en Afrique tropicale, chez nous. Et on appelle ça bokungu, par son vrai nom. Et ceux qui sont venus d'ailleurs, ils sont venus vous apprendre un autre nom, on l'appelle Piptodeniusrus africana. Et à partir de ce moment-là, pour entrer en contact avec cette plante, l'étudiant qui est à la faculté de la pharmacie, qui ne connaît pas le véritable nom de cet arbre-là, mais ne sera jamais en contact avec cet arbre, dès lors qu'il va appeler cet arbre Piptodeniusrus africana. Parce que cet arbre, l'esprit de cet arbre se trouve en Afrique, est né en Afrique, et il s'appelle Bokungu. Et c'est Bokungu qui peut transmettre les valeurs intrinsèques de Bokungu chez un humain. Et en connaissant le véritable nom de cet arbre-là, l'étudiant peut rêver la nuit que va prendre les racines de Bokungu, fait en sorte que ça puisse te produire un médicament contre telle maladie. Mais Bokungu ne peut pas parler à ces jeunes étudiants par son nom collé, qu'il ignore, ou par un nom importé. C'est ainsi que mon frère le sociologue, il a essayé de donner la solution. Il a dit qu'il faudra absolument un système endogène qui soit le vôtre. Alors quand vous êtes dans la spiritualité importée, quand vous êtes devenu la chose des autres, vous ne saurez jamais sortir de la latrine, de la cuve humaine, et vous serez la chose des autres. Voilà la réalité. Bien, réalisation, on va souffler encore. Parce que là, ça nous amène dans un monde tout à fait extrasphérique. J'en suis très très content. Malheureusement, vraiment, on ne saura pas porter le toge de l'élévation spirituelle ici. Clanique ou quoi que ce soit. Vous voyez, musulmans et autres. Si aujourd'hui nous allons prendre l'image de faire une religion congolaise, vous comprenez? Nous devons d'abord commencer à nous accepter par nos cultures. Nous devons d'abord commencer à nous accepter par nos cultures. Sinon, je ne suis pas, moi, obligé d'accepter la culture Congo, qui n'est pas la mienne. Chez le Congo, il y a certains villages ici au Bas-Congo où la sorcellerie est bonne, utile uniquement pour les avancées de la famille. Vous ne pouvez pas ensorceler. Quand vous ensorcelez quelqu'un, on vous tue d'abord, vous allez mourir. Vous vous rendez compte? Mais ailleurs, la sorcellerie, c'est une défense. Donc nous la déposons pour quiconque porte un mauvais... veut jeter un mauvais sort contre nous, toi tu es notre sorcier, tu te mets devant. Alors que faire dans ces pays où nous avons plus de 400 tribus et tout? Créer une spiritualité commune pour la RDC poserait un problème puisque nous avons tellement de spiritualité plus que la France. Nous avons tellement de spiritualité plus que la France. Les Tétés là ont leur spiritualité. Les Louba ont leur spiritualité. Nous étions dans une même province, mais nous n'avons jamais vu une église kasaïenne. Nous ne pouvons pas voir une église kasaïenne. Au moment, eux, les autres considéraient Kadima comme Dieu. Les autres, chez nous, il y avait Koyaboko, qui était aussi Dieu, qui faisait ces miracles en train de monter au ciel. Que celui qui est le Jésus qui devrait venir. Vous comprenez? Il a aussi des gens derrière lui. Il a une église. Nous avons des églises qui prêchent l'africanisme. Chez nous, je l'étais là aussi. Mais au Kasaï Louba, il y a aussi ceux qui prêchent l'africanisme. Donc il y a un problème de plusieurs spiritualités, plusieurs cultures. Que faire? Ce qui est faire, c'est quoi faire d'abord pour faire réunir toutes ces cultures et s'accepter ensemble que nous devons former une seule spiritualité. C'est là le débat. On ne pourra pas arriver à faire la franc-maçonnerie en Afrique ou au Congo, de modèle, puisque au Congo, il y a plusieurs cultures qui ne s'accepteront pas de se réunir pour former une seule spiritualité. Oui. Merci. Papa Prophète, réaction. Je suis très content. Le problème ici, c'est le problème de la capitalisation des connaissances. Si l'Occident est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les Occidentaux ont su capitaliser leurs connaissances dans un système de conservation approprié. Et ça fait que les générations passées ont laissé aux générations à venir un système de connaissances
qui a fait qu'ils deviennent les maîtres de leur propre histoire. Et permettez à Pasteur Armand, que j'avance un peu. Ok. Alors, c'est-à-dire, permettez Pasteur Armand que j'avance. C'est-à-dire qu'il faudra absolument se servir de ce passé. Moi, j'ai suivi M. Balosa. Balosa n'a pas parlé du retour, il a parlé plutôt de ne pas oublier l'Égypte antique. Est-ce que peut partir du fait que nous sommes... non, nous sommes accrochés, nous avons une tare qui est générée par le fait que nous sommes de tradition orale à l'origine? Non, le problème, Bijou, n'est pas à ce niveau. Même l'écriture... Parce que Marcel a relevé le même problème. Oui. Nous n'arrivons pas à mettre sur le papier, nous n'arrivons pas à communiquer correctement. Bijou, le problème... À transmettre correctement. Bijou, le problème ne se situe pas à ce niveau parce que l'écriture même, c'est nous qui avions appris à l'homme blanc à écrire. C'est-à-dire que ça, c'est notre part de... Non, oui, ça, c'est notre part de manche. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'écriture d'Évaïs. Attendez, j'ai parce qu'il y a une question très importante qu'il a soulevée. Plusieurs religions en Afrique, plusieurs divinités, plusieurs spiritualités. Et il faudra faire la part des choses là-dessus. Parce qu'à ce moment-là, je parlerai de l'écriture pour dire, justement, un mot, l'écriture d'Évaïs a existé au Bénin, l'écriture de Bamoun a existé au Cameroun, mais quand les colonisateurs sont venus, ils ont effacé toutes ces écritures. C'est-à-dire que nous avions un support d'écriture en Afrique et ça existait, c'est prouvé. Alors maintenant, pour parler des religions, quelle est la forme de spiritualité qu'on doit adopter pour sauver l'Afrique noire? Nous ne sommes pas en train, nous, la religion africaine, on n'a pas la prétention de créer une nouvelle religion pour l'Afrique. Non. Notre effort consiste tout simplement à déterrer la vieille religion qui a existé, qui a contrôlé d'ailleurs toutes les autres religions du monde. Déterrer cette religion-là du pharaon et cette religion existe bel et bien. C'est quelle religion? Le livre, c'est la religion africaine. Parce qu'il parle de l'Église, c'est la religion africaine qui a appris Qui avait quelle doctrine? Qui avait le monothéisme religieux axé sur le polythéisme. Le monothéisme, un Dieu unique qui s'était représenté sur plusieurs divinités. Le problème ici, c'est que dans l'esprit de nos amis, ils n'arrivent pas à cerner la part de la spiritualité africaine. Pour eux, ils croient que, parce que chez les Batete, là, on appelle Dieu, on l'appelle Onya Shongo. Chez les Bakongo, on l'appelle Nzambian Pungutule, nous sommes un peu tolérants. Et que chez nous, par exemple, on l'appelle Nzakomba. Et c'est là, ça définit plusieurs dieux. Non. Évoluons, on termine. Je dis juste un mot. Dernière émission consacrée à la sorcellerie. Le principe spirituel est le même. Et dans ce livre que je vous passe tout à l'heure là, le livre que j'ai écrit depuis 2008, je parle un peu de ça. Ici, on propose les pistes. Est-ce que c'est l'église, la spiritualité kimbanguiste, l'église kimbanguiste? C'est ça la question. Est-ce que ça va donner des solutions? Est-ce que c'est le Kitawala? Vous verrez tout ça ici. Est-ce que c'est la religion des Ima qui vient de la Côte d'Ivoire? Vous verrez ça ici. On vous propose des solutions, ce n'est pas seulement africaine, congolaise. Bundu Dia Congo, j'en ai parlé ici plus de 18 pages. Bundu Dia Congo, ça peut donner des solutions et je crois que les intellectuels ont le droit de s'approprier tout ça. N'est-ce pas ce que Armand a dit ici? Est-ce que c'est le vaudou? N'est-ce pas ce que Armand a relevé tout à l'heure en parlant de la diversité que nous avons, des cultures, des religions et tout ça? Est-ce que c'est vous, c'est-à-dire le problème ici, c'est que quand vous aurez lu, quand Armand, je vais lui apporter ces documents, quand il va lire tout ça, il va découvrir que l'Afrique n'a pas plusieurs spiritualités, l'Afrique n'a qu'une seule spiritualité, l'Afrique n'a qu'une seule religion qui a été pratiquée par nos ancêtres en Égypte antique, par les pharaons, et c'est cette religion qui a même influencé toutes les autres religiosités du monde. Et le problème, c'est que les intellectuels doivent se dédouaner, les intellectuels doivent libérer leurs esprits pour embrasser de nouveau cette vraie religion africaine qui n'a rien à voir avec cette diversité qu'on a voulu leur faire croire, et c'est ça le drame. Donc, il faudra revenir en Afrique, comprendre que avant que les Égyptiens, avant que les enfants d'Israël n'aient une religion, nous, on en avait déjà. Et je vous transmets ce livre. La fois prochaine, je vais l'amener à Armand. Et tout pasteur qu'il est, je crois qu'il ne va pas refuser de le lire. Allez-y, rapidement. Merci, Bijou. Je crois que l'homme noir, pour être sauvé, il doit apprendre à voir dans le noir. Il doit ouvrir son œil pour savoir voir dans le noir.
Et pour mieux voir dans le noir, il faut porter des lunettes. Comme les miennes. Pas comme le vôtre, malheureusement. Donc, les enfants d'Israël, les Occidentaux, les Occidentaux ont porté leurs lunettes, et ces lunettes, c'est le christianisme. Ils ont interrogé leurs ancêtres à travers le christianisme, et ils ont su voir dans le noir. Aujourd'hui, ils peuvent vous envoyer des unités, même une photo dans les ondes, à travers l'Internet. Les orientaux ont fait la même chose, ils ont interrogé le Bouddha dans leur religion, et aujourd'hui c'est indiscutable, les occidentaux ne peuvent plus jamais défier les asiatiques. Et les Africains aujourd'hui? Les Arabes ont fait la même chose, ils ont porté les lunettes de l'islam. Ils ont interrogé leurs ancêtres à travers Mohammed, le grand prophète, et ils sont respectables. Et la risée de tous les peuples du monde, c'est l'homme noir qui n'a pas encore ces lunettes-là. Et on est en train de leur apporter ces lunettes à travers Fumu Kimbangu et la religion Vutuka que nous sommes en train de déterrer. Il faut savoir porter ces lunettes. Merci pour beaucoup, c'est vendu, d'accord, ok. C'est vendu. Vendu. Bien, Agathe. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, les téléspectateurs. Merci à vous, surprise. les caméramans. N'empêche que de temps en temps, nous ouvrions une fenêtre Oui. sur cette intelligence de la nuit. N'empêche. C'est la fin. À vous tous, merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Attends.